Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo où je vais vous faire un déballage d'un produit que j'ai acheté il y a un certain temps, mais j'avais pas eu le temps de le déballer, donc je me suis dit tant qu'à faire, je vais le faire voilà, en vidéo, vous expliquer un peu comment la procédure de montage et tout ça, et pourquoi pas faire quelques tests pour voir si ça vaut le coup. Donc c'est une table pour défonceuse. Et je m'étais dit que voilà, donc vu le prix, pourquoi ne pas l'acheter et la tester, voir si ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo assemblage puis test. Alors du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Donc là, comme vous voyez, j'ai tout déballé, tout sorti. Bon, il y a le manuel d'utilisation de montage. Donc ça ressemblera à ça en fait, la table une fois montée. Est-ce qu'il y a le français? Oui, il y a le français, donc voilà, donc on verra si c'est assez complet niveau instruction de montage. Alors après, il y a quoi? Donc ça doit être le module pour démarrer et arrêter la défonceuse. Il y a une petite bague de serrage, je sais pas, elle sert à quoi pour le moment. Tout ce qui est visserie est dans un sachet. Là, ça doit être donc le guide parallèle, donc qui, je vais le sortir. Voilà. Juste les sortir comme ça, au moins ça sera plus visible, plus simple à se comprendre. Donc ça doit être le guide, donc qui vient comme ça en fait. Donc là où il y aura la tête de notre défonceuse, et ici, donc je vois bien déjà il y a une emplacement pour mettre un tuyau d'aspirateur pour aspirer. Alors là, ça doit être le plateau principal de la table. Alors je vais voir un peu la qualité parce que ça m'intrigue. Bon, ça a l'air sympa. Est-ce que ça... Ouais, c'est en fente, je pense. Ça va, c'est pas trop lourd. Je sais pas si c'est en aluminium ou en métal, mais bon. Là, ça doit être deux rallonges pour la table. Pour la table, j'imagine. Donc là, comme vous voyez, il y en a une là, je pense qu'elle va venir de ce côté-là. Et la deuxième, elle va venir de ce côté. Ah, il y a des trucs là. On découvre des choses. Donc ça, c'est un guide, enfin un poussoir. Donc j'imagine, il se place là pour qu'on puisse pousser notre morceau de bois pour qu'il soit de manière perpendiculaire. Alors là, ça doit être des petits donc caches qui viennent ici en fait, donc qui s'adaptent au diamètre de notre fraise. Donc, je pense qu'on doit les découper après et les installer. C'est ça qui m'a en fait donc poussé à acheter ce truc là pour le tester. Je vous les détaillerai par la suite à la fin. Donc ça c'est la deuxième rallonge, deuxième extension. Hop, on va essayer de l'enlever. Bon, à une main c'est pas évident mais j'y arrive. Hop. En plaçant les deux. Hop. Bon, ça va, hein, ça fait quand même une belle surface de travail. Je la voyais plus petite que ça en fait. Ok. Et ça, c'est les pieds. Donc on a 4 j'imagine. Hop. Donc ça c'est les pieds qu'on installera par la suite. Voilà, donc ça c'est en fait c'est des petits trucs là, bitoniaux, je sais pas comment on appelle ça en fait. Ça, en gros, ça permet de les maintenir ici. Donc vous voyez ici il y a des petits trous, donc je sais pas si c'est là ou là. Et en gros, en fait, on les met comme ça une fois qu'ils sont installés. Une fois qu'on va pousser notre morceau de bois, en fait, quand on va le pousser, donc ça va permettre qu'ils restent plaqués contre notre guide parallèle. Donc ça permet au bois d'être vraiment bien maintenu. Donc il y a ces petits morceaux là en plastique qui jouent ce rôle, donc pour éviter nous justement de mettre notre main près de la fraiseuse.
Bon alors, pour être honnête avec vous, je suis en train de galérer un peu. Donc là, j'ai installé ce fameux switch là qui va essayer de activer, désactiver notre défonceuse. Mais sincèrement, en fait, les instructions, ils sont vraiment merdiques. Alors déjà, instructions françaises, bah, en fait, c'est 2 pages. Les instructions françaises, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une petite idée un peu sur l'assemblage, enfin juste toutes les pièces qui vont assembler votre table. Voilà, donc là, il y a du texte pour dire, voilà, les sécurités, les zones de travail, et ainsi de suite. Les instructions de montage, c'est ça, voilà. Donc ça, c'est toutes les instructions de montage qu'il faudra. Donc il faut déchiffrer, je sais pas. Donc déjà, c'est mal imprimé, là, c'est dégueulasse, on comprend rien du tout. Les tâches, en fait. Donc là, ils expliquent figure 1, figure 2, mais on voit rien du tout. Donc voilà, je vais essayer de suivre ce petit paragraphe qui va me donner un peu quelques renseignements sur ce que je vais mettre. Et après, bah voilà, donc je vous explique plus ou moins comment installer ce genre de table. Bon, à toutes. Alors si j'ai un conseil à vous donner en fait, c'est de carrément ne pas se servir de ce guide de merde en fait. Il est vraiment foireux leur guide, il a tendance plus à nous induire en erreur qu'autre chose. C'est très simple comme truc de montage, mais je sais pas, ils ont fait un guide pour plusieurs versions, je pense. Et du coup, quand tu tombes sur la mauvaise version, bah forcément, t'as pas les bons trucs et du coup tu cherches dans le vent. Alors, donc là j'ai installé en fait c'est les pattes qui vont tenir notre défonceuse. Donc comme vous voyez, il y a une longue vis qui est installée de l'autre côté. Hop. Donc vous voyez, elle est là. Donc elle est en fait vraiment intégrée donc dans le plateau, donc elle va pas gêner le passage du bois. Donc cette vis là, donc j'ai mis une rondelle qui était livrée avec. J'ai mis la patte et le boulon en fait. Donc en fait il suffit juste de desserrer. Donc après quand on mettra notre défonceuse ici, bah, on viendra avec ces pattes là, on les posera et on serrera en fait. Et c'est les 4 pattes là qui vont maintenir notre bazar. Alors je sais pas si ça sera vraiment efficace que si on les aurait vissés quoi. Mais bon, je vois là il y a des trous. Donc peut-être que ça sert à ça, je sais pas. Alors le truc c'est que je vois il y a encore d'autres trous, d'autres choses. Donc ça, je sais à quoi ça sert en fait. Ça c'est pour fixer ce fameux truc, le guide parallèle. Donc en fait on met les boulons donc à cet emplacement là en fait. Hop, ils passent là. Et donc ils vont ressortir par ici et ici. Et du coup on n'aura qu'à les visser avec ça. Et en fait ça servira justement pour serrer, desserrer et régler le fait d'avoir le guide parallèle ou à notre fraise. Bon alors maintenant que j'ai compris comment on assemble cette table, donc là je vais maintenant la retourner. Donc j'ai enlevé
tout ce qui était sur le plateau pour que je puisse travailler tranquillement. Donc je vais la retourner en fait. Là je vais installer ma défonceuse, donc je vais essayer de bien l'installer. Il me reste encore quelques pièces. Alors en fait celle-là je sais à quoi elle sert. En gros en fait pour revenir à ce manuel, le bon manuel, enfin les bonnes instructions je veux dire, ils sont côté allemand. Donc voilà, donc ça c'est par rapport au modèle que j'ai reçu. Donc là on voit bien, et c'est un peu mieux détaillé, on voit bien les étapes et tout ça. Donc voilà, donc finalement en fait il n'y en a pas grand chose, donc même si je comprends pas l'allemand, bah, j'essaie un peu de suivre les étapes, pas comme les images quoi. Et bon ça a l'air de marcher. Donc voilà, donc si vous avez le même modèle que moi, donc vous référez-vous aux images que vous voyez sur la partie allemande. Alors bon, avant de continuer le montage, je vous présente ma défonceuse, donc je vais installer sur cette table. Donc c'est vraiment une défonceuse basique, vraiment bas de gamme, entrée de gamme que j'ai trouvé sur un magasin de bricolage. Donc je voulais justement attirer votre attention sur un petit détail que j'ai remarqué. En fait ce type de défonceuse, vous voyez, donc là c'était mon ancienne installation que j'avais faite parce que j'avais fait, pour ceux qui voient mes vidéos, en fait j'ai pris juste un plateau. Donc j'ai pris un plateau où j'ai fait un trou et où j'ai fait les deux emplacements pour les vis. Et ce plateau-là, j'ai déposé sur une sorte de tréteau. Et j'utilisais justement ça, on va dire, comme une défonceuse sous table, quoi. Et en fait, pour maintenir le bouton démarrer toujours allumé, donc j'avais utilisé ce petit mécanisme-là. Donc voilà, donc avec une colsonne et une sorte d'étau, je sais pas où je l'avais trouvé d'ailleurs, celui-là. Et en fait, si vous voulez, avec celui qui est livré, donc celui-là, il est fait plus pour les machines où il y a une poignée, en fait, où on actionne avec la poignée. Donc, en gros, si vous n'avez pas encore la défonceuse, vous avez la table, et que vous voulez acheter une défonceuse pour cette table, ne prenez surtout pas ce type de modèle-là. Il faudra veiller que vous avez une défonceuse avec une poignée, une sorte de gâchette dessus, parce que c'est celle-là qui va maintenir, en fait, qui va, comment dire, maintenir votre gâchette pour qu'elle soit toujours, on va dire, enclenchée. Donc moi je vais garder mon vieux système tout pourri mais qui fonctionne. Donc je vais le garder et je vais voir ce que ça donne une fois monté sur la table. Alors donc là on va parler, je vais vous faire un petit retour rapide sur cette table, mis à part l'histoire de l'assemblage qui était un peu galère au début parce que j'étais pas sur les bons schémas. Finalement ça a été, donc en utilisant voilà, on va dire la bonne procédure et voilà, donc de toute façon il n'y avait pas grand chose à assembler. Donc voilà, ça s'est fait très rapidement, l'assemblage est très bien fait, donc j'avais peur d'avoir en fait les trous qui ne soient pas, on va dire, alignés les uns avec les autres, mais non, c'était très parfait. Donc j'ai remarqué aussi il y a des petits trous pour la fixer en fait sur notre établi ou sur notre table
voilà, pour rajouter un peu plus de stabilité, mais bon, déjà là, c'est très très bien. Bon point aussi, c'est bon, elle est très compacte. Donc pour un petit atelier comme le mien, c'est vraiment parfait. Elle est aussi légère, même là avec la défonceuse qui est déjà installée dessus. Voilà, c'est facilement transportable, donc ça c'est aussi un très très bon point. Donc voilà, c'est un produit que je vous conseille pour le moment. Enfin voilà, j'ai vraiment que des bonnes surprises jusqu'à présent. Donc si ce produit vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description donc qui vous mènera directement à la page de ce produit. Donc voilà, je suis agréablement surpris, je vous le conseille. On verra par la suite, on va dire avec le temps, s'il y a quelque chose qui change, mais je pense pas parce que voilà, là je vois que ça a l'air quand même pas mal. Sachant que moi, mon utilisation, en fait, elle est pas intensive pour la défenseuse. En fait, j'utilise vraiment que pour arrondir mes planches et mes bouts de bois. Donc, je pense que ça devrait largement suffire. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. A plus, salut!